Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce G5 de chez GHK. Pour commencer, un grand merci aux joueurs m'achetant du matériel et utilisant mes liens affiliés, me permettant ainsi de financer cette réplique afin que je puisse vous la présenter. Ce modèle ne réplique aucun modèle existant, mais il reste très inspiré de deux armes existantes, la M4A1 et le CZ Scorpion Evo 3. Au niveau des chargeurs dédiés à ce modèle chez GHK, vous trouverez les PMAG qui étaient livrés avec les premières versions de G5 et les GMAG plus récents qui ont le gros avantage d'être un peu plus légers. C'est ce dernier type de chargeur qui est livré avec mon modèle de test. Au niveau des accessoires dédiés, il faut savoir aussi que des kits Carbine proposés par GHK existent en deux longueurs. Cela pourra donner un autre look à sa réplique et lui permettre une utilisation à plus longue distance, mais ces kits sont devenus extrêmement rares et très chers. Heureusement, la communauté des imprimeurs 3D est très active sur ce modèle et plusieurs autres kits pourront être acquis plus facilement. Il existe aussi des accessoires très utiles que je vous recommande, comme ce guide au rechargement en billes en impression 3D, car le chargeur est vraiment très compliqué à recharger. Si vraiment vous voulez changer de look pour cette réplique, SRU a aussi sorti un kit Bullpup en deux coloris. Finalement, j'ai aussi découvert une enseigne britannique, Rogueworks, qui propose plusieurs pièces usinées en acier pour fiabiliser votre G5. On pourra donc trouver entre autres des leviers d'armement, mais aussi très bientôt un kit de renforcement du corps de la réplique. En effet, le gros point noir de ce modèle est dû à son gros point fort. Le kick est très prononcé, mais les secousses provoquées peuvent fragiliser et fissurer le corps principal. Plusieurs utilisateurs en ont fait les frais, malgré les améliorations apportées avec les nouvelles versions. Au niveau des coloris, vous retrouverez ce G5 en noir ou en tan. Ce G5 est livré dans une boîte très simple et compacte en carton très sobre. Sur le dessus et les côtés, on retrouve des messages d'avertissement. Et sur un autre côté, on retrouve une indication assez simple de la référence du modèle. En ouvrant la boîte, on découvre une première notice d'avertissement en français, puis le manuel de la réplique en chinois et anglais. Il est très bien illustré et très complet, et propose une vue éclatée de la réplique. On retrouve aussi un chargeur, un speed loader avec un embout spécifique, une charnière optionnelle pour installer un tube de crosse de type M4 pour remplacer la crosse standard, et pour terminer, la réplique de G5 GHK. Le tout est maintenu dans un emballage en polystyrène. Concernant les matériaux composant cette G5, on retrouve peu de métal, dont le cache-flamme, les boutons d'éjection du chargeur et la queue de détente. En effet, la grande majorité de ce modèle est composée de polymère Dupont, connu pour sa grande qualité. Cela concerne donc tout le corps et les rails, les éléments de visée, le sélecteur de tir, la poignée pistolet et la crosse. On retrouve plusieurs marquages Airsoft sur ce modèle. Une légère trace de moulage est visible sur quelques pièces. Des traces d'injection, elles, sont beaucoup plus visibles. Sur la partie supérieure arrière, on retrouve une attache sangle de chaque côté en polymère. Sur les côtés et le dessous, on retrouve un rail de type Picatinny. Attention avec le rail du côté où se trouve le levier d'armement. On ne pourra pas facilement fixer un accessoire qui risque de cogner contre le levier, provoquant un blocage du tir. Et sur toute la partie supérieure, on va retrouver un rail du même type. La poignée pistolet est très simple, mais très agréable en main.
Le sélecteur de tir est très bien marqué. Et celui-ci est ambidextre. La crosse est réglable en longueur et rabattable. Sur mon modèle, la crosse ne souffre pas de gros jeux. Il est à noter que GHK insiste sur le fait d'utiliser cette réplique toujours en épaulant. En effet, le kick est très important et de nombreux joueurs ont subi une fissure du corps inférieur malgré les améliorations apportées au fil des générations produites. L'accès au pop est peu pratique, il faudra utiliser un outil plat pour pousser une roulette accessible via un orifice sur le côté. Les éléments de visée sont de type flip-up, et celui à l'avant est solidaire avec la réplique. L'élément arrière est ajustable, et il pourra être démonté si voulu. L'éjection et l'insertion du chargeur se passent à la perfection. Le chargeur est d'une très belle qualité. Il propose une capacité en billes théorique de 40 coups. Mais du fait de la difficulté que l'on a à recharger en billes, on atteint plus souvent les 30 coups. L'autre problème de ce chargeur est son prix à l'achat seul, entre 70 et 80 €. La valve de remplissage en gaz se trouve sur l'arrière, juste sous la valve de percussion. Et un autre marquage se trouve sur la partie haute. Et on retrouve le même souci que le corps concernant les traces sur le plastique. Pour chambrer une bille, il faudra bien sûr tirer le levier d'armement. Attention d'être doux dans sa manipulation, c'est une pièce qui a tendance à casser selon ses utilisateurs les plus anciens. Ce dernier pourra être bloqué lors du rechargement. Il souffre de pas mal de jeux, mais en partie, je n'ai jamais été gêné pour un bruit parasite. On pourra aussi facilement installer ce dernier de l'autre côté du garde-main pour les joueurs gauchers. Le cache-flamme peut être dévissé pour révéler un pas de vis de 14 mm anti-horaire. Pour accéder à l'interne de la réplique, il suffit de chasser une goupille qui reste solidaire dans le corps, puis de basculer la partie supérieure vers l'avant. L'ensemble du bol carrière se retire très facilement pour assurer l'entretien. Sur le dessous de celui-ci, une bavure en métal est présente. Je l'ai pour ma part limé pour réduire les frottements et donc l'usure. Et à l'arrière, on voit un pad en caoutchouc qui doit permettre d'amortir les chocs dus au recul. Et pour le remontage, on suit la procédure inverse.
Lors de mes tests, j'ai vraiment été impressionné par la réplique qui enchaînait les tirs sans broncher. Et ce, malgré la température ambiante très froide. La conception de son chargeur sur une base en polymère aide beaucoup pour atteindre ces excellentes performances. En jeu, le format de la réplique est un vrai plaisir à utiliser, surtout sur le type de terrain où je joue. Et c'est aussi lors de cette partie que j'ai découvert que j'avais bloqué mon levier d'armement avec l'interrupteur déporté de ma lampe qui a été installé sur le rail voisin. Et ce, même s'il n'était pas très épais. En conclusion, GHK nous propose avec ce G5 un excellent GBBR. Sa robustesse et ses performances sont vraiment excellentes. Le contenu de la boîte est très correct vu le prix de la réplique. Les sensations de recul sont très agréables car amplifiées par le très faible poids de la réplique. Il reste quelques défauts à ce modèle, mais des solutions existent via l'achat de pièces de fiabilisation ou de remplacement de la marque qui sont assez faciles à trouver. Le chargement aussi est assez pénible, mais là aussi, il existe des solutions pour se simplifier la vie. Et donc, ce modèle sera parfait si vous voulez découvrir le GBBR dans de très bonnes conditions sur le long terme, avec ce modèle facile d'utilisation, abordable, léger et compact. Retrouvez ce modèle chez mon partenaire Airsoft Entrepôt en suivant mon lien affilié dans la description de cette vidéo, et ainsi montrer votre soutien à mon travail. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.